Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour revenir un petit peu sur cette histoire de basculement, d'excitation dans l'air, enfin voilà. Je reviens un petit peu là-dessus. Mais déjà je voulais vous remercier pour vos nombreux commentaires pour ma dernière vidéo, aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, je vais en profiter juste pour me présenter, mais en 2 secondes. Donc, je m'appelle Noémie, je fais des soins énergétiques à distance, des guidances aussi à distance, sous forme de vidéo par Skype. Et je canalise des messages des anges, des archanges principalement, mais ça peut aussi être des maîtres ascensionnés, des ancêtres, enfin voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous mettrai dans la description toutes les infos nécessaires si jamais pour me contacter. Voilà. Donc, concernant ce qui se passe un petit peu dans l'air au niveau des énergies générales, effectivement, hein, c'est possible que ce soit dû à l'été qui arrive, peut-être. Après, j'ai l'impression qu'on est quand même soumis à quelque chose de un petit peu plus, comment dire ça, euh, enfin voilà, de toute façon, hein, on est impacté par les saisons, ça c'est sûr, hein. Chaque saison a un petit peu ses énergies propres. Mais actuellement, en tout cas dans ma vision des choses, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau euh, énergétique et vibratoire. Enfin, et je suis pas la seule à le dire, hein, au niveau du taux vibratoire de la Terre, il y a vraiment une élévation et on est amené, en tout cas pour certains, à avancer avec ça. Ça nous fait travailler, ça nous fait évoluer, ça nous fait augmenter au niveau de nos vibrations. Enfin, voilà. Et c'est pas toujours facile à gérer, c'est pas, on s'en rend pas toujours compte non plus, parce qu'il peut y avoir aussi plein d'autres facteurs qui nous influencent. Donc voilà, un petit peu pour ça. Et, et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux aussi à ressentir ça, à essayer de comprendre certaines choses, à s'ouvrir à ce qui est justement énergétique, spirituel, à, oui, à chercher certaines réponses et, euh, et, et ouais, peut-être à faire plus attention à soi, à ses émotions, à ses sensations, à ses ressentis, à travailler à ouvrir au niveau de ses intuitions, de son canal intuitif ou médiumnique, ou enfin voilà, des choses comme ça, avoir des ressentis qui sont beaucoup plus présents et effectivement, c'est pas toujours facile à gérer. Euh, et mon but, en fait, c'est pas forcément de savoir comment, vers quoi on se dirige et je pense que personne le sait vraiment ce qui va arriver. On est apparemment quand même probablement à un tournant au niveau de la planète, de l'humanité. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire, c'est vous accompagner au mieux par rapport à ces turbulences, en fait. Parce qu'on est quand même, j'ai l'impression, un peu soumis à des pluies de... Je parlais de pluie de météorites, hein, mais on dirait plutôt pluie de... euh, énergétique en fait, et des petites étincelles comme ça, avec le taux vibratoire de la Terre qui augmente et différentes choses, hein, aussi au niveau un peu planétaire de ce qui peut se passer. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir vous accompagner et vous aider à avancer avec ça, à comprendre certaines choses, à pouvoir libérer des émotions, avancer et comprendre pourquoi il y a des fois ces émotions-là qui sont présentes et pouvoir débloquer quelque chose. Parce que avec ces élévations et ce taux vibratoire qui augmente,
On a parfois vraiment besoin de faire des libérations, ça nous pousse dans notre évolution personnelle et ça peut être des libérations au niveau de chocs émotionnels qu'on a vécu, soit dans l'enfance ou après. Ça peut être au niveau de vie antérieure aussi qui remonte parce on a vécu tout d'un coup un événement dans notre vie qui fait remonter des trucs. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. Enfin voilà, toutes ces choses-là, un petit peu. Et donc c'est ça que je me propose de faire, tout en vous quand même transmettant quand j'en ai des infos par rapport à ce qui se passe, aux énergies générales et aux canalisations de l'archange Métatron principalement, vu que c'est mon... Comment il faut dire ça, l'archange que je canalise principalement. Voilà. Ok. Donc, par rapport à vos messages aussi que vous avez mis dans ma dernière vidéo, donc il y en a certains pour qui c'est pas facile, hein. On parle d'explosion un petit peu intérieure, on a un petit peu des cocottes minutes qui pourraient être prêts à exploser. J'ai vu que certaines ont des maris qui se transforment en Hulk. Bonne chance, bon courage. Je pense que là, faut juste laisser passer la tempête. Donc ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est quelques pistes pour vous aider par rapport à ce que vous ressentez. On va, je pense, examiner, enfin voilà, prendre différents cas, pas que vous soyez des cas, mais, mais voilà, différentes situations. C'est peut-être plus juste comme mot. Alors, je vais voir, je vais ressentir les énergies qui sont là par rapport aux émotions que vous ressentez et voir comment je peux au mieux vous aider ou s'il y a des prises de conscience à faire, enfin voilà, éventuellement des infos ou des messages par rapport à ça. Alors, ok. Prenez vraiment si ça résonne pour vous, si ça vous parle et si vous vous reconnaissez dans ce que je transmets. Voilà. Ok, alors on va commencer déjà par une première situation. Voir un petit peu... Ouais, j'avais envie de commencer par ceux qui se sentent un petit peu prêts à exploser, qui sentent vraiment qu'il y a des tensions intérieures très fortes et ouais, j'imagine que ça doit vraiment pas être facile à gérer, surtout quand il n'y a pas forcément de raisons pour lesquelles on est dans cet état-là. Donc, effectivement, ça doit pas être très très sympathique. Alors, de ce qui me vient comme ça, c'est qu'il y a... il y a des prises de conscience à faire par rapport à certaines choses qu'il faudrait modifier. Ça peut être... J'ai l'impression que c'est principalement au niveau familial. C'est comme s'il y avait un certain... comment pas schéma, mais un certain... comme s'il y avait des règles établies déjà depuis un certain temps, ça peut être déjà dans les générations avant, mais qu'il y avait vraiment des règles à suivre par rapport à l'éducation ou à telle chose qu'on doit faire, enfin voilà. Des choses bien précises qu'il faut faire comme ça, sinon ça va pas. Et c'est comme si ça vient maintenant enfermer dans un certain carcan, comme si ce truc-là qui avait fonctionné depuis peut-être des générations, enfin depuis des années, depuis des dizaines d'années que c'était comme ça et que ça fonctionnait très bien. Tout d'un coup, là, il y a un truc qui fait que c'est plus possible d'avancer comme ça, de rentrer dans ce système-là. Comme si, ouais, j'ai la vision que...
on avait des jolies petites boîtes qui allaient très bien jusque-là. Et là, tout d'un coup, c'est comme si à l'intérieur, c'est en train de prendre de la place, de gonfler. Et là, ça doit éclater, ça doit péter, quoi. Il y a des choses qui doivent vraiment bouger, des choses qu'on doit pouvoir se permettre et avoir plus de liberté dans certains choix, dans certains comportements, certaines visions des choses qui étaient vraiment déjà préétablies et qui fonctionnaient très bien. Et là maintenant, ça devient plus faisable, ça devient obsolète en fait. Il faut juste laisser tomber ça et, et ça va vraiment permettre de soulager des tensions et se rendre compte qu'au final, eh ben, ça peut se passer très très bien de cette manière-là. Je m'excuse, c'est vraiment très très général, mais je pense que ça peut concerner vraiment des domaines très très différents. Donc voilà, je ne vais pas prendre d'exemple précis. Alors voilà déjà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose par rapport à ça? Je vais voir si je peux prendre une carte. Ok, on va juste prendre un message des anges gardiens. Mais il y a besoin de relâcher de la pression là, hop là. Ok. Alors, la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Voilà pour le petit message. Ça me parle bien en tout cas, dans ce cas-là. Ok, donc ça c'était pour ceux qui se sentent un petit peu chaud, bouillant de l'intérieur et prêts à exploser. Ok, maintenant on va voir une autre situation. Ok. Pour ceux qui sentent vraiment qui sont en perte de vitesse, un petit peu des énergies un peu, pas forcément lourdes, c'est pas ça, mais de la fatigue. De la fatigue, peut-être des nuits un petit peu agitées, un petit peu compliquées. L'impression que justement, c'est pas des nuits récupératrices, qu'elle se lève le matin et il y a quand même la fatigue qu'elle a, malgré que ben, peut-être vous êtes couché tôt, ou enfin voilà. Alors, pour ces personnes-là, j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, ça bouge pas mal. Il y a justement, vous vous êtes pris cette pluie énergétique là, un petit peu en pleine figure, il y a des choses qui sont en transformation, en mouvement, et c'est une fatigue qui est normale pour que vous puissiez euh, vous, vous adapter à ce taux vibratoire en fait qui augmente. Donc c'est pas forcément de la mauvaise fatigue ou quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, c'est plus quelque chose du fait d'avoir juste besoin de repos, de tranquillité, de poser, de nature aussi, de pouvoir faire des petites balades dans la nature, mais sans demander trop au corps, ou de se poser à côté d'un ruisseau, ou sous un arbre, ou voilà, dans un hamac, pour ceux qui en ont, se reposer, vraiment prendre le temps de bien emmagasiner ces nouvelles énergies, tout ce qui se passe à l'intérieur. Des bains éventuellement aussi, ou aller à la piscine, maintenant qu'on vient vers l'été, les beaux jours, pour ceux qui aiment s'immerger dans l'eau, mais même pas forcément pour nager, mais vraiment juste pour... ouais, je vois vraiment comme un truc euh, qui vient coucouner, quoi, vraiment. Et aussi par rapport aux nuits, si vous avez des nuits un petit peu compliquées, essayez de faire des demandes avant de vous endormir, d'avoir une nuit de repos et vraiment récupératrice où vous puissiez vous régénérer à fond, quoi. Voilà, quand vous êtes pour ça aussi pendant la nuit. Ok.
Je vais aussi tirer une petite carte là. Est-ce que je vais prendre ça pour vous, pour un message? Ouais, on prend ça aussi. Ok. Mais vraiment, soyez doux avec vous. C'est que vraiment, vous êtes en... N'émettez pas de jugement du genre ah ben, je suis une loque, je fais que de me traîner. C'est c'est normal. C'est normal. Ok. Alors, là. Bénédiction et rêve. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné de la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Et les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Voilà pour les petits messages pour vous. Ok, alors on va s'arrêter là. J'espère que ça pourra déjà vous aider. Et dès que j'ai d'autres choses ou que je sens que j'ai d'autres choses à vous transmettre, et je vous refais signe. Voilà, alors à tout bientôt, ciao.